c'est Lisson en direct de Shanghai dans le magnifique Renmin Kongyuan, le parc de People Square, pour cette nouvelle émission, toujours remplie de rire, de délire et bien sûr de culture. Nous partons tout de suite pour les actus. Cette semaine, j'ai plein de nouvelles étonnantes et intéressantes à partager avec vous. Bon, je ne vais pas refaire le coup de la météo, mais ici, comme on dit chez vous, on se les pèle. Bien moins que dans le nord de la Chine. En effet, à Harbin, dans le Heilongjiang, vous avez dû entendre parler pour une autre raison, n'est-ce pas? Eh bien, à Harbin a eu lieu cette année la 33e exposition internationale d'art et de sculpture sur neige. Faut dire que là-bas, ils ont de quoi faire avec la neige. Pendant les congés du Nouvel An, plus de 530 000 touristes ont visité la ville. Et parmi eux, bon nombre d'étrangers vivant en Chine, faute de pouvoir passer Noël en famille dans leurs pays respectifs. Ils en ont profité pour faire du ski à Yapuli, visiter le village des neiges, Xuexiang, et le pôle nord de la Chine, Peiji. Ça vous donne envie de chanter « Quand te reverrai-je, pays merveilleux » Peut-être? Une des premières bonnes nouvelles de 2021? Si, il y en a! La pollution de l'air a baissé à Shanghai. D'après les études, entre 2016 et 2020, les émissions de dioxyde de soufre ont diminué de 46% et les émissions de dioxyde d'azote de 28%. Et les PM2.5, les fameuses microparticules qui forment cette brume caractéristique des villes polluées, a diminué de 36% aussi. C'est pas parce que je suis shanghaïen, mais c'est vrai qu'ils ont fait des efforts. D'abord en limitant la consommation de charbon et aussi en promouvant l'achat de véhicules à énergie renouvelable. Mais Shanghai est aussi une ville de plus en plus verte. Environ 20% de la surface est couverte d'arbres. Et je vous en ai montré des parcs de Shanghai dans les premiers épisodes. Un robot qui vous plante un bâtonnet dans la bouche, ça vous tente ? À Shenyang, on a utilisé pour la première fois un robot pour effectuer un test du Covid. Je comprends, ça évite les contaminations, mais quand même, vous imaginez un robot dirigé par un opérateur pour vous enfoncer un écouvillon dans la gorge? À ce qu'on dit, le test est déjà pas très agréable à faire. Mais si en plus c'est fait mécaniquement, moi, ça me ferait un petit peu peur. Pas vous? Gastronomie à présent avec le nouveau burger de chez McDonald's. Je sais que vous les Français, surtout les jeunes, vous adorez le McDo. C'est même ce qui vous a le plus manqué pendant le premier confinement apparemment. Mais ce burger-là, vous risquez pas de le trouver en France. En effet, McDo essaye régulièrement de proposer des burgers adaptés au goût des locaux. Et cette fois-ci, ils ont fait un flop avec le Rou Jia Mo. Le Rou Jia Mo, c'est quoi? C'est le burger chinois. En fait, nous, on a tout inventé. C'est un petit pain fourré de viande de porc mijoté pendant des heures. C'est un plat du Shanxi, très réputé. Mais la version de McDo a, comment dire, pas mal déçu les internautes. Certains se plaignent qu'il y a peu de viande dans le burger. Mais c'est surtout, ils ont utilisé du poulet, quoi. C'est comme si je vous disais qu'en Chine, on rend hommage à la blanquette de veau en faisant une blanquette de poulet. Il n'y a pas que les Chinois qui inventent des trucs fous. À Hong Kong, 2 étudiants étrangers ont inventé des couverts qui se mangent. L'invention vise à réduire la pollution plastique dans la restauration et se compose de simple farine de blé. En gros, ils ont inventé la baguette en forme de baguette. Je pense que vous devriez réclamer la paternité de cette invention. Parce que quand même, s'il y a bien un pays où on utilise le pain avec tous les plats, c'est bien le vôtre. Amour cette fois, avec une bonne nouvelle pour les célibataires de Shanghai. Les sociétés de matchmaking, les marieuses, comme on disait avant, se sont rassemblées pour améliorer la qualité de service. Imaginez, on estime qu'en Chine, il y a 300 millions de personnes célibataires. Il y a de quoi trouver son bonheur. L'association se compose pour l'instant de 28 fournisseurs de services de Shanghai. Le but est d'améliorer la crédibilité des agences de services de ce type, mais ça ne remplacera jamais la qualité de service des meilleures marieuses du monde. Les mamans. Il suffit de se balader dans le parc de Renmin le dimanche matin pour voir le fameux marché aux célibataires. Le cinéma français était à l'honneur à Shanghai au mois de janvier. La rétrospective des maîtres du cinéma français a eu lieu du 9 au 23 janvier à Shanghai Film Art Center et au Peace Cinema. Il s'agissait pour l'occasion de fêter les 70 ans du célèbre magazine Les Cahiers du cinéma.
13 classiques du cinéma français ont été projetés, notamment 2 films de Jean-Luc Godard. Ça fait du bien de se replonger dans les vieux classiques. Ça, vous avez dû en entendre parler peut-être? La société Prada a viré son ambassadrice chinoise, l'actrice Zheng Shuang. L'origine du scandale, des bribes d'une conversation au sujet des enfants de Zheng Shuang et de son compagnon ont été fuitées sur le net le 18 janvier. Et oui, en Chine aussi, on lave son linge sale en public. Le 19, Prada annonçait officiellement cesser sa collaboration avec l'actrice. Pourquoi? C'est plus que des ragots people, hein, car le couple avait eu recours à des mères porteuses aux États-Unis, la GPA étant illégale en Chine, mais qu'ils se sont séparés avant la naissance et qu'elle aurait abandonné les enfants. Comme souvent, les internautes ont donné de la voix pour faire entendre leur avis. 1,5 milliard vues en quelques heures. Ça, c'est du bad buzz. Voilà pour l'actu drôle et décalée sur la Chine. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour votre dose de news insolites. De nos jours en Chine, Internet est devenu un théâtre. Et pour emprunter une citation de Shakespeare, chaque internaute se fait l'acteur de son propre quotidien. Le désir de paraître et d'apparaître en permanence est attisé par les plateformes. Au point même que se montrer devient un art et un métier à proprement parler. Aujourd'hui, nous allons exposer une nouvelle tendance de ceux qui aiment faire parler d'eux. Mon mari s'est acheté une Lamborghini rose. Comment lui annoncer que je n'aime pas cette couleur? Il y a vraiment qu'un macho pour choisir une couleur pareille. Pas très modeste, non? N'achète pas cette villa. Tu t'imagines même pas tout le travail de nettoyage que tu vas te taper, surtout pour toi et ta famille qui n'aimait pas balayer. Un conseil bien éloigné de nos tracas quotidiens. Ces petites formules détournées font voir leurs auteurs sous un mauvais jour, mais c'est pour qu'ils puissent mieux se mettre en avant. Elles font les questions et les réponses. Dans ces phrases, les auteurs parlent souvent d'eux à la 3e personne. Un seigneur qui parle à la 3e personne, ça vous rappelle rien? Un roi peut-être? Vous avez raison, et voici la raison de cette mode. En mai 2020, l'expression « Fan sai wenxue » qu'on peut traduire par littérature de Versailles, est apparu sur les médias sociaux chinois. Son inventeur, une blogueuse nommée Little Milk Ball. Dans cette vidéo, Little Milk Ball expliquait à ses amis comment se la raconter tout en restant discret. Et c'est comme rester modeste en exposant toutes ses richesses. Un vrai paradoxe, vous me direz. Mais il faut ce qu'il faut pour inciter les fans à vous suivre sur WeChat et Weibo. Elle explique également l'origine et l'inspiration de cette expression. La Rose de Versailles, un manga japonais écrit par Ryoko Ikeda. Le manga dépeint la vie de la reine de France, épouse de Louis XVI. C'est elle qui a inspiré cette attitude stylée où la richesse avance masquée. Il faut dire la reine de France, et elle n'avait pas besoin d'exposer ses richesses. Cela se voyait. Cette expression, vous l'aurez compris, n'a rien à voir avec la littérature ni avec Versailles. C'est juste une expression fabriquée de toutes pièces qui veut dire étaler ses richesses et ses dons, mais de manière subtile. Après quoi, les internautes ont commencé à reprendre ces histoires et les mettre au goût du jour. On a vu fleurir une véritable compétition de ces petites phrases à la mode de Versailles, où commence la péter en ayant l'air de rien. Voici 2 exemples. Je me réveille et je cherche les toilettes. Mais c'est trop grand chez moi, je me perds. J'aurais dû installer des toilettes dans chaque chambre. Je viens de me rendre compte qu'un œuf a des coquilles. Avant, c'était notre majordome qui me donnait des œufs durs. Je ne voyais jamais de coquilles dessus. Une autre blogueuse a même essayé de faire une revue de littérature du style de Versailles. Elle rappe pour décrire les comportements à la mode de Versailles des gens autour d'elle. Il fut un temps où les Chinois étaient réservés et où cacher ses richesses et ses atouts était considéré comme une grande vertu. Mais aujourd'hui, dans une société attirée par l'excès de biens et de plaisir, on en vient à emprunter une expression à la française pour se moquer de ceux qui exposent leurs richesses. Tout compte fait. Comme disait Montaigne dans ses essais, il y a plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquérir. Et maintenant, les Chinois s'évertuent à le montrer. Cette semaine, dans Sur le bout de la langue, nous allons aborder le mot crise. Autour de moi, plusieurs amis français vivant en Chine font l'éloge du mot crise en chinois. Weiji.
Pourquoi? Je vais vous expliquer. Oui signifie danger et ti, opportunité. Alors en chinois, une crise, ce serait le danger plus opportunité. Ou encore mieux, danger puis opportunité. Là, vous vous dites que le chinois, c'est génial. Et les Chinois, ils ont tout compris. Quelle philosophie! Et c'est clair que c'est vendeur comme interprétation. Mais je tiens à vous signaler que cette explication est moderne. Si elle est juste et tout à fait probable, j'aimerais aller plus loin et vous offrir d'autres définitions plausibles. Voyons d'abord le caractère oui. Il peut signifier danger, hauteur, peur. D'après son écriture en style sigillaire, en chinois Chuanshu, un style de caractère chinois de l'Antiquité utilisé pendant la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Cet idéogramme s'écrit avec l'homme en haut devant une falaise. Ça représente bien le concept, non? Le danger pourrait bien être la hauteur elle-même. Eh bien, le danger pourrait venir d'en haut. Lorsqu'on est en hauteur, si on fait un geste maladroit, on peut tomber. Si on pousse cette idée un peu plus loin, le fait de se sentir supérieur pourrait nous conduire à la chute. Je suis sûr que vous en connaissez des gens qui ont fait ce genre d'erreur. Voyons maintenant le caractère Qi. Selon son écriture traditionnelle datant de la dynastie Han, le caractère est composé de Mu, bois, Yao, petit, Que, arme, Zhen, homme. Mécanisme en bois servant d'arme faite à l'aide des petites ficelles. De là, on comprend son sens moderne, machine. On le trouve souvent dans Fei Qi, avion, machine qui vole. Le chinois moderne, c'est des rébus en fait. Prenons maintenant le caractère Qi sous sa forme traditionnelle. Il désigne les petites choses qui sont les points décisifs pour un changement. En effet, ce caractère Qi possède une panoplie de sens. Engin, moment, chance, d'où vient l'idée d'opportunité. Secret, point crucial, prémisse, souple, vif, organique, etc. Si on prend en compte trois possibles traductions de Qi, opportunité, moment, prémisse, le mot crise en chinois pourrait avoir trois issues. 1. Après le danger, l'opportunité. 2. Le moment du danger. 3. Les prémices du danger. Le vrai danger est à venir? Les trois possibilités relient le passé, le présent et le futur. Bien entendu, à nous d'interpréter ce mot sous l'angle que l'on préfère. Comme vous dites, on peut choisir de voir le verre à moitié plein, à moitié vide, ou simplement un verre de vin rempli à un certain niveau. Oui, je dis vin et pas de l'eau, c'est pour retenir votre attention. Si je vous avais parlé de Baijiu, vous ne m'écouterez déjà plus. Toutefois, je voudrais souligner que lorsqu'on parle de crise sanitaire, on n'emploie pas vraiment le mot Weiji en chinois. Il est plus utilisé pour parler de crise politique ou économique. Peut-être parce qu'une crise sanitaire, dans l'inconscient chinois, ne représente pas forcément une opportunité, mais bien plus un problème, un danger. Si l'on veut saisir le sens de l'opportunité, c'est également intéressant de parler de l'étymologie du mot crise en grec. Ne partez pas tout de suite, ça va être intéressant. Crise en grec veut dire nécessité de discerner, décider, trancher, faire un choix. En situation de crise, nous avons une opportunité de trier, de décider, d'entrer dans l'action. C'est plus le moment de se tâter, comme vous dites. L'opportunité, c'est peut-être de choisir une nouvelle façon d'exister. Par son étymologie latine, être hors de soi, sortir de ce qu'on connaît. J'espère que ce petit cours vous a plu et qu'on sortira tous de cette crise avec plein de sagesse. À la prochaine. Salut Thomas, comment vas-tu? Salut Lissong, ça va bien? Bienvenue dans les bureaux des Céciles. Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas Huang, 41 ans, à Shanghai depuis 9 ans. J'ai créé SCC, une marque spécialisée dans les extensions de cils à Shanghai. Wenzhou ou Paris? Question difficile. Parce que je suis né à Wenzhou, je suis allé en France à 4 ans et j'ai passé 30 ans en France. Donc je dirais Paris. Entrecôte avec des frites ou Hongshao Niu Rou Mian? C'est quoi, Hongshao Niu Rou Mian, hein? Non, je dirais entrecôte avec des frites. J'en mange pas assez à Shanghai et ça me manque beaucoup.
Parc de la Villette ou People Square? Voilà, c'est deux parcs très spéciaux pour moi. Le parc de la Villette, c'est mon enfance. J'habitais dans le 19e, il y a la Cité des sciences et de l'industrie. Il y avait un dragon dans le parc et je montais sur les barres la plus haute et je lâchais ma main et je tombais. Je ne me suis jamais cassé les pieds, bien sûr. Et le parc People Square, c'est très curieux comme parc parce que tous les week-ends, il y a des parents qui viennent mettre des annonces matrimoniales afin de marier leurs enfants. Donc pour les gens qui viennent d'arriver à Shanghai, c'est très spécial. Donc j'irai le parc de la Villette, c'est mon enfance. René Descartes ou Confucius? On pourrait penser qu'on pourrait opposer la pensée chinoise et la pensée plus occidentale, mais en fait, on peut vivre avec les deux. Dans le cercle familial, je vais dire que je serais plus Confucius, et dans le cercle des amis, je serais plus Descartes. L'informatique ou la beauté? Ça se voit que tu me connais depuis 15 ans. C'est vrai que j'ai commencé toute ma carrière dans l'informatique, j'ai un master en informatique, mais depuis 9 ans, j'ai monté avec mon épouse des salons de beauté. Mais je pense que tu ne sais pas trop ce que c'est que les extensions de cils, je préfère t'y emmener et on peut continuer la discussion là-bas. Ok. Ok, on y va. Là, je t'emmène à mon salon. Ouais. En fait, c'est mon premier salon que j'ai ouvert il y a 9 ans. Il se trouve à Tom Plaza. Il faut y aller en voiture. 为你找到3条路线， 第一条。已为你选择第1条路线。好的，谢谢。 C'est génial ce T'as vu, truc. Et tu lui parles quoi, c'est comme une sorte de Siri, non? Vas-y, entre, je t'en prie. Donc Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Je suis né à Wenzhou, sur une petite île à côté de Wenzhou qui s'appelle Qidu Dao. C'est magnifique, ça a beaucoup changé. Quand j'étais petit, il n'y avait pas l'électricité et aujourd'hui il y a des tours. Donc en l'espace de 40 ans, ça a vraiment complètement changé. À l'âge de 4 ans, je suis parti en France avec mes 2 sœurs et ma mère. Donc c'était un regroupement familial. Donc j'ai grandi là-bas. Ensuite, j'ai fait toute ma scolarité en France jusqu'à l'université où j'ai fait un master en informatique. Et pourquoi tu as décidé de revenir en Chine dans les années 2000? Alors c'est très simple parce qu'en fait je suis parti en vacances en Chine et j'ai pris une grosse claque. La Chine à l'époque ne m'attirait pas spécialement, mais lorsque je suis venu en Chine pour les vacances pour un mois, je parlais pas chinois, j'avais une tête de chinois, les gens me prenaient pour un extraterrestre. Souvent, enfin plus pour un japonais ou un coréen. Et là ça m'a fait bizarre et du coup j'ai décidé de prendre une année pour apprendre le mandarin à Shanghai, à Tongji-Daxue. Mais en fait, au bout de 6 mois, j'ai arrêté parce que je voulais travailler, en même temps travailler et en même temps découvrir la Chine. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré ma femme, mon épouse aujourd'hui, qui est aussi ma partenaire. En 2006, on s'est mariés. J'ai emmené ma femme en France. Donc après 4 ans en France, avec ma femme, nous sommes rentrés en Chine pour monter le business des extensions de cils. Ce qui existait à l'époque en Chine, c'était une technique chinoise où c'était, on va dire, c'était pas super hygiénique. Et ce qu'on a fait, c'est que nous avons importé tous les produits de Corée pour pouvoir les faire en Chine. On a mis des procédures en place et on a monté le premier salon en 2012 à Shanghai, ici, à Tom Plaza. Et depuis, ça marche plutôt bien. Et en fait, on a deux métiers. C'est-à-dire qu'on est dans les services aux clients. On fait des poses d'extension de cils à nos clientes. Et là, en fait, c'est de mettre des cils synthétiques sur nos propres cils à l'aide d'une colle. Donc un par un, c'est un travail très très minutieux. Et continuellement, tous les ans, on développe, on essaie d'améliorer le process pour garantir la sécurité et garantir aussi surtout le confort de nos clientes. En réalité, l'ouverture du premier salon n'avait que pour but de montrer nos produits et notre savoir-faire. Ensuite, tout s'est enchaîné. Dès les premiers mois, nous avons eu des contacts avec certains malls afin d'ouvrir des salons Estécil chez eux. Nous avons donc ouvert à Nanting, Suzhou, Wuxi et aujourd'hui nous sommes dans 6 villes avec une dizaine de salons. Mais on dispense aussi des formations à des partenaires chinois qui se disséminent un peu partout en Chine et on a aussi monté une plateforme de formation en ligne
où les gens peuvent se former en ligne et acheter aussi des produits en ligne. Tu parlais de cette question identitaire. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Quand j'étais en France, on me prenait pour un Chinois, et quand je suis en Chine, on me prenait pour un Coréen. Donc ça, c'est problématique. Et en fait, en apprenant la langue, en s'imprégnant de la culture, en étant avec des Chinois, on commence mieux à s'intégrer. Et du coup, maintenant, la majorité du temps, on va dire 90% des cas, les gens me prennent pour un Chinois. Est-ce que tu souhaiterais retourner vivre en France un jour? Oui, bien sûr. Par contre, je ne vais pas vivre totalement en France. Et là, mon rêve, ce serait de partager ma vie entre la Chine et la France, d'être à 50-50, parce qu'aujourd'hui, j'ai mes parents, mes sœurs qui sont en France, et j'ai plein d'amis en France. Et donc, j'aimerais beaucoup, en fait, retourner en France et monter Estessil en France, à Paris, donc s'il y a des partenaires. Merci Song. Merci Thomas. En tout cas, c'était super sympa. Ouais. Et alors, pour ceux qui veulent connaître plus de choses sur Estessil, comment on fait? Bah écoute, on a un site web, estessil.cn. Il y a une version chinoise et une version anglaise. D'accord. Et donc, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur le site. D'accord. Sur ce, je te laisse. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, ciao. À plus. Comme pour la dernière émission, une petite devinette. Est-ce que vous avez remarqué comment je vous ai interpellé en début d'émission? Ceux qui ont visité des sites touristiques ou des marchés en Chine connaissent cette expression typiquement chinoise. Hello, hello, hello. Déformation du hello anglais pour appâter le chaland. C'est qu'au tout début de l'apprentissage de l'anglais, on utilisait des caractères chinois pour tenter de donner la bonne prononciation. On a donc trouvé un caractère ha, puis un caractère lo, ça donne hello. C'est ça qui nous rend si proches, les Chinois et les Français. Tous la même difficulté à prononcer l'anglais correctement. Bon, trêve de plaisanterie. J'espère que le contenu de l'émission vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Rendez-vous dans 2 semaines. Bye bye.